à tous, moi je suis artiste verrier à Murano. Je n'habite pas Murano, j'habite à Venise. J'habite maintenant dans le quartier de San Marco, du côté de Campomarino. J'ai vécu pendant très longtemps à I Giardini. Et là aussi c'était merveilleux parce que les gens étaient charmants, c'était un lieu qui était vraiment très très agréable. En plus, c'est quand même le seul poumon vert de Venise, on va dire, parce que Venise, c'est absolument merveilleux, c'est charmant, mais c'est vrai que les rues sont quand même assez étroites et qu'on a du mal à avoir des horizons ouverts, on va dire des vues d'ensemble. Et là, Giardini, c'est vraiment un univers, on va dire, c'est une sorte d'autre Venise. On peut dire aussi que de toute façon, tous les quartiers de Venise sont à part entière comme des villages. Chaque moment est un enchantement parce qu'on découvre toujours effectivement, je sais pas, un bas-relief, une statue, un angle qu'on n'aurait pas remarqué. Même quand on passe dans les lieux qu'on connaît, c'est toujours merveilleux. La lagune, elle change tous les jours, elle change en chaque saison, elle est toujours fabuleuse. Donc tout est enthousiasmant ici en fait. On dit oui, faire les courses avec son caddie, il y a les ponts, effectivement, il y a les ponts, mais ça a aussi ses côtés positifs, c'est-à-dire que quand on regarde les avis de décès, qui sont placardés sur les murs, parce que comme c'est un village, il faut que tout le monde sache, effectivement, les amis sont informés quand il y a une personne qui décède. Donc on voit les avis de décès quand même 89, 94, donc c'est quand même pas à Paris avec la pollution qu'on va vivre aussi vieux. Hein. Donc c'est effectivement une ville qui est très sûre, qui est très sereine, où il fait bon vivre. Donc que vous dire de plus? Je vous dirais de Paris que c'est une ville qui est peu sûre, mais où il y a tellement d'input, comme on dit, artistique, que on y vit très bien aussi. Donc finalement on trouve ce que l'on est peut-être aussi. Hein. Si vous voulez, c'est un petit village parce que déjà comme il n'y a pas de voiture, si vous voulez être à l'heure à un rendez-vous, on n'a pas l'impression, mais il vaut mieux prendre le bateau. Hein, pour le dire vite fait. C'est-à-dire que il y a, on va dire, des sortes de Champs-Élysées successifs où on croise toujours, où tous les gens passent et où vous allez croiser plein d'amis. Alors l'idée c'est que d'accord, pour aller d'ici à l'endroit où à mon objectif, on va dire, parce que c'est l'objectif quoi. On se dit faut que j'y arrive. On se dit tiens il faut 20 minutes. Mais vous rencontrez 10 amis. Vous passez mettons 4 minutes avec chaque ami. Puisqu'on est à pied, on rencontre toujours du monde. Et voilà 40 minutes. Vous avez raté le début de la Traviata et c'est pas bon. Ce sont des personnes qui sont très honnêtes, très généreuses, très joyeuses, qui ont vraiment le sens de l'hospitalité. Et je les défends vraiment cœurs et âme, en toute sincérité, parce que c'est vrai qu'au départ, alors beaucoup vous diront « Ah, mais tu sais, au départ, ils sont méfiants, etc. » Mais ça se comprend, c'est une ville qui reçoit plus de 6 millions de touristes par an. Donc il faut bien aussi comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici, non pas pour... quand moi je dis que je suis artiste verrier, ça veut dire que je suis pas venue ici pour faire des perles au kilomètre. Je suis venue ici pour essayer de... perpétuer le patrimoine à ma manière, essayer d'avoir mon langage, mon vocabulaire, raconter ce que j'ai à dire avec le verre, etc. Je suis pas venue ici pour faire fortune, pour faire de l'argent, pour profiter du touriste à tout venant, etc. Alors qu'il y a vraiment beaucoup d'étrangers et beaucoup d'Italiens aussi, on est bien d'accord sur le concept, qui viennent ici uniquement parce que effectivement ils profitent du touriste. Donc une fois que le Vénitien a compris qu'on était là vraiment tout comme eux pour défendre leur art, leur patrimoine, leur ville, ce à quoi on croit en fait, et ça je pense que c'est international. Ça va fonctionner dans tous les pays, eh bien, à partir de ce moment-là, ils deviennent vraiment ouverts, charmants. Alors c'est vrai que la vie parisienne, moi j'habitais Paris autrefois, la vie parisienne, les gens sont dehors, etc. Ici aussi, les gens sont dehors, il y a les acéries, les bacs, alors on est là, on boit un spritz, et on discute avec les amis, etc. Quand on commence vraiment partie, alors les Vénitiens, ils vous offriront toujours le spritz à l'extérieur, après...
moi, je vois par exemple, quand je suis invitée chez des amis vénitiens, eh ben, je suis très honorée parce qu'en général, je suis la seule française. Donc, il y a vraiment une étape à franchir qui est le pas de leur porte, qui correspond vraiment au moment où on est rentré dans leur cœur et dans leur âme. Et aussi dans la vie.